Salut tout le monde, c'est Kaku, on se retrouve aujourd'hui pour la review de la NPO1S version blanche. La NPO1 est une version plus petite en quasiment tous les points de la NPO1 dont j'ai déjà fait une review si ça vous intéresse d'aller jeter un œil. La seule chose qui reste inchangée c'est la longueur avec 120 mm, 62 mm pour la partie la plus large et 57 au milieu de la souris où se situe le grip. Elle est également moins haute que la NPO1 avec 36 mm. Au niveau du poids on est sur du 71 grammes environ, ce qui en fait la souris la plus légère de chez Vaxi pour le moment. Comme sa grande sœur la NPO1, ce qui la démarque le plus des autres souris du marché c'est sa forme, une forme mi-symétrique, mi-ergonomique. C'est assez particulier comme feeling donc je ne saurais trop vous le décrire. Le meilleur moyen sincèrement c'est de le tester. Une fois en main on ressent clairement les courbes ergonomiques des deux côtés. On comprend instantanément que malgré les apparences on n'est pas du tout sur une souris symétrique. J'estime que la souris vous conviendra mieux que la NPO1 si vous avez des petites mains mais surtout pas très larges, à moins que vous ayez plutôt des grandes mains. J'irai au moins 19 cm de longueur et que vous aimez vraiment voir la souris bien en main. Autrement, si vos mains dépassent les 9 cm de largeur, je vous conseillerais plutôt la NPO1 classique. En tout cas, de mon côté, avec des mains de 17 cm de longueur et 10 cm de large, je préfère la NPO1 justement car elle est plus large. Mais si mes mains avaient été plus longues, j'aurais potentiellement préféré la NPO1S, mais je trouve au final qu'elle n'est pas assez courte, d'où ma préférence. Et à moins d'avoir de vraiment petites mains, j'aurais tendance à vous déconseiller cette souris pour du palm grip. Par contre, si vous êtes enclos et que vos mains ne sont pas trop larges, elle vous conviendra quelle que soit la taille de vos mains. Et pour ce qui est du fingertip, j'aime pas trop les souris en général qui ne sont pas symétriques, mais si c'est ce que vous appréciez, alors dans ce cas, elle pourrait également potentiellement vous convenir. Les clics principaux sont excellents et très réactifs. Leur seul défaut selon moi, et il est très personnel, c'est que j'ai du mal avec les clics qui sont trop légers, tout simplement parce que je les actionne très souvent accidentellement. Et c'est le cas ici. Et même en ayant configuré la souris sur 4 ms au lieu de 2, il m'arrive de cliquer sans trop le vouloir, et j'ai vraiment tendance à préférer les clics un peu plus durs. Par contre au niveau du feeling c'est comme sur la NPO1, c'est parmi les meilleurs clics que j'ai pu tester. Les boutons latéraux sont également excellents et très bien placés. Pour la molette, je la préfère nettement à celle de la NPO1, je la trouve plus tactile et moins dure. Les crans sont également un peu moins rigides et je trouve que la molette de la NPO1S est plus agréable à utiliser globalement. Et voici d'ailleurs un sound test de tous les boutons. Les patins de base sont eux aussi excellents, en tout cas je ne vois pas l'intérêt de les changer. Je l'ai utilisé sur un tapis Vaxi PA et la glisse est vraiment hyper smooth. J'ai également entendu beaucoup de plaintes au niveau du câble, et de mon côté ça a jamais vraiment été un souci au final. Et ce avec ou même sans un bungee, le câble ne m'a pas plus préoccupé que ça. J'ai tendance à préférer en fait les câbles un peu plus raides contrairement aux paracordes très légers qui ont tendance à se faufiler sous la souris, surtout quand on a une petite sensi et qu'on se sert d'une longueur assez importante de câble, ce qui est mon cas. D'ailleurs si ça vous intéresse de voir mes settings in-game, que ce soit sur CS ou sur Valo, n'hésitez pas à aller dans la description, il y a mon lien connect qui répertorie un peu tous mes settings. Et voilà, ma review est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.